Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire de la cartographie dynamique avec ASP.NET Core. Donc, vous allez à cette adresse-là, c'est sur mon site. Et voici la démo, c'est là. Donc, je l'ouvre. Donc, c'est les villes des USA. Donc, ici, il y a 5 villes qui sont recensées sur les 100 000 qu'il y a. Donc, quand on clique ici, on peut localiser la ville. Donc, on peut changer la position, le positionnement de la ville. Donc, je mets ici, on sauvegarde, et voilà, c'est enregistré. Je vais faire une pour notre ville, localiser. Donc, je vais mettre par exemple sur ce rectangle-là, je sauvegarde. Voilà. Donc, si je reviens sur l'autre, le premier, voilà, c'était bon. Et le second, voilà, c'est sur le carré. Donc, pour faire cette application, déjà, j'ai utilisé la technologie Razor de ASP.NET Core. Donc, ici, à cette adresse-là, qui est sur le site, voilà, creating a single application with Razor page in Blazor. Donc là, c'est le code source qui permet de créer une application qui gère des employés. Après, moi, étant donné que c'est des données spatiales, j'ai installé la bibliothèque Spatial Data, qui est à cette adresse-là. Donc, j'ai installé le Microsoft Entity Framework Core ou SQL Server, parce que ma base de données c'est SQL Server. Et j'ai récupéré la base de données Wild World Importer W. Donc, j'ai fait du reverse engineering pour pouvoir donc modéliser la base de données. Donc, voici la commande, c'est scaffold DB context. Il suffit de lire la procédure qu'il a. Donc, comme ça, on peut accéder par programmation à la base de données. Voilà. Oui. Donc, c'était la bibliothèque Net Topology Suite, qui était en vérité ici. Bon, après, j'ai utilisé pour la bibliothèque Leaflet pour la cartographie. Donc, c'est à cette adresse-là. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est surtout, il y a un composant pour React. Puis, en vérité, l'interface qui est là, c'est du React.js. Du React.js qui est là. Donc, j'ai cherché un composant qui permet de créer des figures. Donc, il y a le composant React Left Draw. Qui est un composant pour Left Leg Draw. Donc, voici la petite démo. Donc, en vérité, c'est le composant qui est là. Ce composant-là qui permet de situer les villes sur la carte. Bon, et puis, un dernier point. Pour accéder à, comment dire ça, à ASP.NET à partir de notre domaine, parce que ici, la scientiststore.fr, j'ai activé le cross origin request. Donc, le code qui est intéressant, c'est un peu plus bas. Et voilà, c'est ça. Pour accorder n'importe quelle heure, n'importe quelle méthode et aussi n'importe quelle origine. Voilà. Donc, la prochaine étape, c'est de faire des graphes
des graphes plus complexes, des cartographies plus complexes. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.